pouvoir de remédier à beaucoup de problèmes que nous connaissons, que ce soit l'emploi des jeunes et même ce phénomène de terrorisme. Je disais tantôt que les dévanciers tels que le ministre de l'économie l'a cité, Joseph Kizerbo, que ce soit Cheikh Anta Diop ou Souleymane Soulama, ont tous prôné ce que nous appelons donc le développement endogène et inclusif. Mais nous n'avons pas peut-être compris le sens donc de tout ce qu'ils nous disaient. Et plus tard, le président, feu capitaine Thomas Sankara, nous avait dit d'oser inventer l'avenir. Nous n'avons peut-être pas compris le message en son temps. Il a encore ajouté, produisons ce dont nous avons besoin. Transformons cela et consommons ce que nous produisons. Nous pensons que nous avons cette capacité. Et comment y arriver? Nous n'allons pas y arriver avec un système qui nous est imposé. Il fallait donc créer, il fallait inventer. En lisant, nous avons aussi vu dans le programme politique d'un éminent homme politique qui est ici présent dans la salle, j'ai nommé le professeur Laurent Bado, qui a passé son temps à nous rappeler qu'il fallait que nous fassions du développement endogène le levier de notre socle économique. Mal compris ou je ne sais comment qualifier, nous avons décidé de mettre en pratique tout ce que nos dévanciers nous avaient conseillé et que nous n'avons pas voulu peut-être écouter ou comprendre. Voilà pourquoi en février, nous avons décidé de créer l'agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Et cette agence, le travail que va faire l'agence doit rejoindre un travail que le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi est en train aussi de développer. Si vous avez suivi ces derniers temps, nous avons lancé à FADA donc les bureaux qui doivent s'installer dans nos universités pour essayer de recanaliser nos étudiants vers l'emploi, la formation donc pour l'emploi. Ici, ce matin, nous sommes là donc pour lancer un appel à tous les Burkinabés, qu'ils soient sur le territoire ou de la diaspora, pour souscrire massivement à ce projet. Parce que l'avenir du Burkina, ne rêvons pas, ça ne viendra pas d'ailleurs. C'est nous qui devons l'inventer, c'est nous qui devons créer cet avenir, l'entretenir et nous approprier cela. J'invite donc tout le monde à souscrire massivement, à nous permettre de créer nos entreprises, à nous approprier nos entreprises. Et d'ailleurs, je pense que c'est à cela que nous allons mieux les entretenir. Et qui d'autre pourra travailler dans ces entreprises? Voilà pourquoi le ministère de la Jeunesse se bat aussi à orienter. Parce que la réforme qui va suivre, il s'agit de reformer le système. Quand j'écoutais tout de suite la capsule, je vous ai vu rire à l'intervention de l'étudiant. Ça veut dire beaucoup de choses. Il faut canaliser les gens vers l'emploi professionnel. Ces entreprises, ces usines, cette mécanisation de l'agriculture, il n'y a pas mieux que nous qui pouvons nous former à certains domaines bien précis pour entretenir tout ce qu'il y aura comme machinerie, pour produire tout ce que nous avons besoin et pour travailler donc dans ces entreprises. Donc voilà pourquoi ces deux doivent marcher ensemble. Le projet donc du ministère de la Jeunesse et l'APEC. L'APEC a fait appel donc à une société coopérative qui a fait ses preuves, qui a une bonne expérience donc dans le domaine et qui, avec qui plutôt nous avons échangé pour qu'il puisse accompagner et soutenir pour que le Burkina Faso puisse passer dans un nouveau modèle économique. Et par-dessus tout, je pense que cette initiative, comme je le disais, est un levier pour lutter contre le terrorisme. Parce que tant que les jeunes ne seront pas employés, tant qu'ils seront désœuvrés, ils seront donc soumis à toute tentation. Tentation donc d'aller vers la facilité, de chercher d'autres solutions. Et ça peut entraîner le grand banditisme et le terrorisme que nous connaissons. Il s'agit donc pour nous de pouvoir employer le maximum de jeunes dans la production, dans la transformation et maintenant dans la commercialisation. Parce que ce n'est pas à nous d'importer ce que nous consommons, mais c'est au Burkina de pouvoir exporter. Les domaines choisis sont assez illustratifs. Il s'agit donc de produire, de transformer certaines matières et aussi d'exploiter nos ressources par nous-mêmes. Parce que cette jeunesse est vaillante.
Lorsque nous faisons un tour sur les sites artisanaux, on les voit plonger dans les profondeurs de la terre sans équipement de sécurité, sans souci, à la recherche de l'or. Nous pouvons mécaniser le domaine, donner un peu d'amélioration et pouvoir produire notre or nous-mêmes. S'ils le font déjà avec assez de courage, avec assez de témérité, il va de soi que nous développons des entreprises semi-mécanisées pour les accompagner et que le Burkina ne soit pas seulement cette terre où des entreprises étrangères viennent donc piller nos ressources et repartir sans que nous puissions faire une Sur ce, donc, nous ne serons pas longs. C'est quelques exemples, quelques explications pour montrer à tous ceux qui sont peut-être hésitants ou ceux qui n'ont pas compris que nous allons souscrire massivement. Nous allons prendre en compte notre destin parce que c'est là que cette phrase a tout son sens et nous allons évoluer vers un avenir radieux. Et je compte sur tous ceux, les Burkinabés de l'intérieur comme de l'extérieur, pour une souscription massive pour qu'avant la fin de l'année, poussent des terres, de nouvelles usines, de nouvelles entreprises au profit de tous les Burkinabés. La patrie ou la mort. Merci, camarades.